Alors bonjour, je suis Marine Prodon, journaliste pour le Journal de la Semaine. Merci de venir dans cet espace interview pour quelques questions. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je m'appelle Fabrice Ginter, je suis le président du groupe Dumur Immobilier et par ailleurs, je suis le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle et premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Est. Alors la CCI est à l'initiative de centres de formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces centres et sur ces formations ? Qu'est-ce qu'on y apprend ? Alors, je vais vous parler en particulier de tout notre volet immobilier, qui est un volet remarquable puisque on le rappelait encore ce matin en ouverture des travaux d'aujourd'hui, la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, c'est le premier centre de formation immobilier en France. Donc on ne le fait pas tout seul, on l'a fait avec toutes les branches professionnelles, promoteurs, agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics, etc. Avec l'Université de Lorraine. Et vous allez trouver tout, c'est-à-dire BTS immobilier, différentes licences immobilières, les masters, les doctorats, et tout se fait en apprentissage. Donc on sous-traite même pour l'école supérieure de l'immobilier à Paris certains de nos diplômes, pour vous dire comment ça marche. Donc c'est vraiment un outil qui est très important, puisqu'il a complètement changé en fait la façon de faire dans les milieux immobiliers, où on a des gens qui sont formés sur tous ces différents métiers, qui ont l'expérience. Quand ils sortent avec leur diplôme, mais ils ont un emploi immédiatement, donc on a un taux de résultat exceptionnel. Et on a même des gens de Luxembourg et de la Belgique qui viennent se former chez nous. Donc c'est pas mal du tout. Et ça a été plus de 20 années pour monter tout ça, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fonctionne bien. Vous accueillez à peu près combien de personnes sur ces formations ? Alors, pour vous donner quelques ordres de grandeur, depuis la création de l'ensemble, on a plus de 1700 diplômés. Donc c'est énorme. Et les promotions changent en fonction des années et des métiers, des tendances aussi. On a plus de licences aujourd'hui que de BTS, alors qu'il y a quelques années, c'était l'inverse. Mais on voit bien que les métiers de l'immobilier ont besoin de gens très formés. Et c'est important, parce qu'on parle, en immobilier, on parle d'humain. Comment on loge les uns les autres, comment ça se passe. Donc c'est une grande responsabilité. Et on a besoin vraiment que ça fonctionne bien. Alors j'imagine qu'il y a aussi tout un volet sur le numérique, d'autant plus quand on voit l'évolution de ces dernières années avec la crise Covid. C'est clair, c'est-à-dire qu'on a le changement qui est lié à ces changements du numérique, qui imprègne énormément en fait tous nos métiers immobiliers. Il y a tout ce qui est développement durable, comment économiser l'énergie, comment rénover les bâtiments, comment construire les nouveaux bâtiments avec les nouvelles normes, avec toutes les énergies fossiles qui vont disparaître au fur et à mesure. Comment faire vivre bien ensemble l'écopropriété. Donc c'est des sujets énormes. On est au cœur des transformations de tout ce qui se fait en ce moment. Alors justement, vous participez aujourd'hui à la 3e édition des Assises de l'immobilier. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, de cet événement ? C'est un événement important et la Chambre de commerce, elle est vraiment très partie prenante dans la mise en œuvre de cet événement aussi. C'est important parce que ça permet de réunir toute une communauté à un moment donné sur toutes les thématiques. C'est énorme. On va balayer en l'espace d'une journée tout ce qui se passe en ce moment avec différentes personnes qui s'expriment, pas seulement des gens de l'immobilier, mais aussi des gens qui sont des élus de ville, d'intercommunalité, du conseil départemental, des gens qui s'occupent d'attractivité, des gens qui viennent complètement de l'extérieur et qui finalement apportent leur œil sur tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est important, tous les ans on monte d'un cran, c'est la 3e édition et je pense que là on est vraiment dans un bel accomplissement. Ce matin là, j'avais une table ronde sur tout ce qui est transfrontalier. Beaucoup de gens en France de l'intérieur ne savent pas que on a le Luxembourg, la Sarre, la Belgique à côté de nous, que ça a un impact énorme, 105 000 frontaliers qui passent du côté français au côté luxembourgeois tous les jours, énorme, 16 000 du côté de la Sarre. Et comment on fonctionne, quel impact ça a sur nos marchés et comment finalement le pouls de la région, c'est un pouls européen. Justement, sur le marché immobilier, quelle est votre appréciation et quelles sont les perspectives à plus ou moins long terme ? Alors ça, c'est une question à tiroir.
Bon, globalement, ce qu'on peut voir depuis plusieurs années, en particulier depuis la crise de 2008, c'est que les Français n'ont plus confiance du tout dans les produits bancaires, etc., puisqu'ils se sont fait échauder. En quoi ont-ils confiance? Un peu l'or et surtout beaucoup l'immobilier. Se dire on achète sa maison ou son appartement pour vivre, oui, c'est important. On sait ce qu'on a, on le touche, et c'est une vraie sécurité tangible. En matière d'immobilier locatif, ça a aussi fortement augmenté parce que les gens se posent la question des retraites. Qu'aurez-vous comme retraite? Allez-vous acheter de l'immobilier? C'est ça la question, vraiment. Hein, mais c'est une façon aussi de se dire je mets en place quelque chose qui me donnera dans tous les cas un revenu. Et c'est pas neutre du tout puisque vous le maîtrisez complètement. Alors, les tendances, en fait, localement, ont suivi les tendances nationales. On a des marchés actifs. À certains endroits, on a l'imprégnation forte du transfrontalier parce que les salaires à Luxembourg sont importants. Et les frontaliers, en revanche, dépensent en France. C'est pas mal. Ils habitent en France, donc ça veut dire que aussi, on les loge. Ça veut dire qu'il faut les infrastructures, les écoles, etc. qui vont avec. Et c'est vraiment une façon de faire grimper encore le territoire par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions.